Bonjour à tous et à toutes, c'est Kamikaze Mich. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review d'une réplique un peu particulière aujourd'hui. Alors je vais vous parler déjà de la réplique d'origine et seulement après du custom qu'elle a reçu. Alors pour commencer, je profite que j'ai la boîte pour vous en faire part. Alors c'est une réplique de chez King Arm que vous pouvez voir ici que c'est le VSS Vintoress. Vous avez également le prix. La réplique a été achetée à 400 euros. Donc l'intérieur de la boîte. Tac, alors on a la notice, comme chaque réplique. On a un bon centimètre de mousse noire qui protège le dessus de la réplique. Et l'intérieur, la réplique très bien emballée dans un bon compartiment en mousse assez dure, fourni avec une baguette de débourrage et son chargeur. Donc maintenant passons à la bébête. Alors voilà, nous avons une très belle réplique en métal et bois, véritable bois, pour la crosse. Donc nous avons ici une réplique de type AUG, électrique, ayant comme mode de tir le coup par coup et l'automatique. La réplique en elle-même fait un poids de 2,4 kg pour une longueur de 915 mm. On a un canon interne d'origine de 420 mm en 6,08 de diamètre. La réplique de type soviétique a un gros silencieux incorporé qui fait office de canon externe, démontable. En dessous de la réplique, nous avons un petit bouton ici. Il nous suffit d'appuyer dessus et ça déclenche le tout. Alors sur la réplique d'origine, c'est dans le tube du canon qu'on place la lipo. Après pour refixer le tube, voilà. Il nous suffit de clipser le tube et appuyer sur le bouton. Nous avons de l'autre côté un rail de fixation d'optique de type SVD, c'est-à-dire que c'est pas le même type de rail d'optique que sur les AK, c'est un rail identique à ceux des Dragunov. Après, de ce côté-ci, nous avons la sécurité. Là, en mode sécurité, on peut pas tirer. Là, on peut tirer. Après, le sélecteur de mode se trouve ici, derrière la queue de détente. Alors, poussé vers la droite, il est en coup par coup. Poussé vers la gauche, il est mis en rafale. Ensuite, nous avons la possibilité sur cette réplique de... Faites pas attention à ça, ça fait partie du custom. D'enlever la vis qui est là. Ensuite, d'appuyer sur le bouton là. Et ça décroche toute la crosse. Toute la partie bois de la crosse. Qui nous permet d'atteindre directement la gearbox avec le moteur apparent si vous avez besoin de changer de moteur rapidement ou de faire je sais pas quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre utilité, à moins de démonter pour prendre moins de place pour la transporter. Sinon c'est tout.
Après sur le réglage, pour le réglage de up-up, comme tous les types d'AK, on tire le levier d'armement et on a le petit bitonio ici qu'on avance et qu'on recule pour régler le up-up. En organe de visée, il se trouve sur le tube, mais rien à l'avant, à l'arrière, ça dépend de quel côté. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Alors ici, nous avons un organe de type AK, réglable en hauteur en appuyant sur le bouton sur le côté, en faisant glisser. Hop, hop. Il est gradué de 10, ça fait 10, 15, 20, après 22, 25, 27, jusqu'à 42. Et à l'avant, un organe de visée assez simple, réglable en hauteur avec l'outil spécifique. On a un petit attache-sangle ici, comme vous voyez, pas bien pratique pour mettre n'importe quel sangle, obligé de mettre un anneau. Et un autre un peu plus pratique à l'arrière, mais pas bien large non plus, pour attacher le bout de sangle. Le talon de crosse est en espèce de caoutchouc dur qui fait très bien son job. On l'épaule très bien, elle est assez confortable. On a une très bonne prise en main de la réplique. Après, quoi dire d'autre? Pour enlever le chargeur, on a le bouton là, hop. Comme tout type de chargeur à virgule, on met le devant d'abord, après l'arrière. Voilà. Et puis, voilà. Maintenant pour la suite de la vidéo, parce que je pense qu'on a fait le tour, je vais faire le point sur quelques points négatifs et quelques points positifs. Alors en point négatif, je mettrai en premier peut-être pour le prix de la réplique 400 €, c'est quand même un bon prix, mais c'est une bonne réplique aussi. Donc il faut savoir ce qu'on veut, hein. Après, avec celle-là, il y a eu un problème avec la batterie d'origine. La batterie d'origine conseillée pour cette réplique sur les feuilles est une LiPo 11.1. Mais ce type de batterie est beaucoup trop puissant pour la gearbox d'origine. Le propriétaire de cette réplique a cassé 2 fois les dents du piston à cause de la puissance de la batterie. Donc méfiance. Après, il y a eu aussi comme problème, comme surtout quasiment tout type d'AK, le sélecteur de tir qui se dessert, et que quand il tirait, il bougeait en fait. Et puis c'est tout. C'est pas trop mal. En point positif, c'est une des rares répliques qu'on va dire qu'on peut trouver jouable en sortie de boîte. Les performances d'origine sont plus que correctes. Une très bonne portée, une très bonne précision. Puissance satisfaisante pour une réplique anti-snipe. Et puis la rareté de la réplique, hein, aussi j'ai envie de dire, c'est pas une réplique commune. On n'en voit pas sur tous les terrains. Donc voilà. Donc je vais vous reprendre pour parler maintenant du custom qu'elle a reçu. Alors nous revoilà pour reparler du custom de la réplique. Alors elle a été customisée avec le système Wolverine qui a été installé à l'intérieur. Alors Wolverine, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau système
d'interne de gearbox qu'on remplace et qui fonctionne grâce à une bouteille d'oxygène que voici, avec ce régulateur pour l'ouvrir, la fermer et choisir le débit d'air, et ce flexible pour brancher de la bouteille à la réplique avec ceci. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour du Wolverine. Maintenant, sur le plus gros du travail a été fait sur la réplique pour adapter le système. Alors, bon, on peut l'apercevoir vite fait. Voilà. En enlevant le capot, on voit l'intérieur de la gearbox, le système Wolverine. De ce côté-là et de ce côté-là. Le système fonctionne avec une mini lipo branchée à une puce électronique qui indique la cadence, la puissance et le mode coup par coup et rafale à la réplique. Alors, j'ai enlevé la vis qui était en dessous comme je vous ai dit tout à l'heure et appuyé sur le bouton en n'oubliant pas d'enlever ceci. Hop, on enlève la crosse. Voilà, on détache la crosse et à la place du moteur d'origine, on a la mini lipo. Ouais, c'est une 7,4 volts en 300 mA, donc vraiment une petite. Avec derrière là ici on a cette fameuse puce électronique. Alors cette puce électronique, il y a ici deux petites vis. Une vis correspond au réglage de la cadence et l'autre vis correspond au réglage de la puissance. D'accord, on va ranger là-dedans. Alors tout le système Wolverine, puce, batterie, régulateur, flexible, bouteille et gearbox, il y en a pour 660 € exactement. Donc c'est pas n'importe quel custom, c'est pas un custom où on change le canon et puis on dit que la réplique est customisée. Là c'est vraiment un très gros travail qui a été réalisé sur cette réplique. Un travail un peu sur mesure parce que le système Wolverine n'est pas encore tout à fait adapté à toutes les répliques. Donc il y a eu quelques pièces réusinées pour pouvoir que ça rentre parfaitement à l'intérieur. Donc voilà, donc au final la réplique avec le custom on s'en sort pour facile plus de 1000 €. Ah, plus de 1000 € oui sur après la somme exacte. Voilà. Donc si vous avez des questions au sujet du Wolverine, qui au passage je vous informe que j'ai moi-même une réplique Wolverine que je ferai dans quelques temps à la review également. Alors, petite surprise, bien sûr, je fais une petite démonstration de test de tir. Alors, je vais vous montrer la réactivité de la réplique. Alors, bon, on va commencer par appuyer un petit peu sur la gâchette pour que vous voyez la réactivité.
Donc voilà, vous avez pu apprécier la réactivité et la puissance du Wolverine. Franchement, c'est top. J'adore le Wolverine. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Allez, c'était Kamikaze Mich. Salut.